Alors aujourd'hui, on est le 27 Tishri, on est en plein milieu donc de la 25e épître donc de, donc du Tanya. Et donc on avait vu hier que Akadosh Baruch Hu, donc donne la vie à toute chose, donne une âme à chaque créature de ce monde, qu'elle soit du règne minéral, végétal ou animal. Et donc, chaque chose possède donc dans sa matière une âme, en fait, qui est en fait sa source d'existence, puisque Dieu recrée à chaque instant, donc de manière ex nihilo, chaque créature. Et donc, grâce à ça, eh bien, toute chose peut continuer à exister. Et donc après, bien évidemment, il y a différents niveaux de vivacité, si on peut dire. Donc il y a dans le monde inerte, qui est le monde du minéral, donc il y a peu de vivacité. La preuve, c'est qu'ils sont statiques, ils ne bougent pas. Ensuite, dans le végétal, on va avoir un peu plus, et dans l'animal encore plus, et dans l'être humain, le summum, bien évidemment. Alors, tout cela pour nous faire prendre conscience que, en réalité, chaque chose procède donc d'une création ex nihilo à chaque instant, et que ce mode d'existence qui donne la possibilité à chaque chose de continuer à vivre et d'exister, eh bien, est un mouvement continuel et continu, pour éviter de revenir au néant. Donc Dieu renouvelle sans arrêt. Maintenant, Rabbi Shlomo Zalman va maintenant montrer que la parole divine qui amène donc à l'existence donc toutes les créatures, eh bien la parole divine qui amène tous les êtres, eh bien c'est ce qu'on appelle communément la Shrina. Alors on va démarrer maintenant. Iné noda le yoder chochma nistera kidvar Hashem. Or il est connu, nous dit l'Admor Azaken, de ceux qui connaissent la sagesse cachée, qui est donc la Kabbalah, que le degré de la parole de Dieu qui amène l'existence et donne vie aux créatures, comme on l'a expliqué, Nikra Beshem Shrina, Lachon Chazal, est appelé du nom de Shechina dans le langage de nos maîtres de mémoire bénis et dans le Talmud et dans les Midrashim. Donc, à chaque fois, on emploie donc le mot Shrina pour parler en fait de cette vitalité qui est amenée donc à l'intérieur de toutes les créatures. Elle est appelée aussi Shrina, mais aussi Ima Tata'a ou Matronita. Elle est appelée aussi en langage de la Kabbale, elle est appelée la mère inférieure et elle est appelée reine, la reine, dans le langage du Zohar, particulièrement Beresh Parashat Vaera, particulièrement au début de la section de la Torah de Vaera, où la parole divine se trouve comparée là-bas à une princesse. La raison en est la suivante, c'est que les filles chez Shochen, Mitlabesh, Ben Ibrahim, les Chayotam, c'est parce que la parole de Dieu réside et se revêt des créatures pour leur donner vie. Donc le mot Shrina vient de la racine Shochen, qui signifie donc en hébreu résider. Donc les noms de mère, de reine caractérisent en fait la vie qu'elle dispense à ceux qui sont respectivement ses enfants et ses sujets. Ubilashon Amekubalim, et dans le langage des kabbalistes, elle est appelée comment? Nikra Beshem Malchut. On l'appelle Malchut, suivant le verset Dvar Meler Shalton, la parole du roi est souveraine, comme c'est marqué là-bas dans l'Ecclésiaste. Pourquoi? Car un roi dirige son royaume par sa parole. Et d'autres raisons qui sont connues de ceux qui connaissent la sagesse cachée, qui est la Kabbale. Au Moda Hazot, et donc, nous dit l'Admorazaken, il est bien connu qui yesh bechinat ou madrega malchut d'atzilut ou bechinat malchut d'ebria. Il est bien connu qu'il y a un degré de rang de malchut du monde d'atzilut et un degré de malchut du monde de bria, etc. Ce qui veut donc dire que la parole divine comprend de multiples degrés. Selon où la parole va s'exprimer, dans le monde d'Atsilut, elle va s'exprimer pour des êtres qui sont des émanations d'un très haut niveau. Donc la parole de Dieu va s'exprimer par Malchut d'Atsilut. Dans le monde de Bria, le monde de la création, alors là, la parole de Dieu va s'exprimer par rapport aux créatures qui sont dans ce monde. Et dans Yetzira, pareil, par Malchut de Yetzira va s'exprimer la parole de Dieu à travers les créatures qui sont formées. Et notre monde, dans le monde d'Asiya, l'ensemble donc sera la parole de Dieu s'exprima par le niveau de Malchut de Asiya. Donc quand on veut dire cela, à quoi on fait référence ici?
on fait référence ici à Malchut d'Atsilut. Malchut d'Atsilut signifie en fait Udvar Hashem Amechayu Meave Neshamot Gedolot Shen Bechinat Atsilut. Le Malchut d'Atsilut signifie la parole de Dieu qui donne vie et amène à l'existence les âmes élevées qui elles-mêmes, ces âmes, relèvent du rang d'Atsilut. Kemo Neshmat Adam Arishon, tel par exemple l'âme de Adam Arishon, dont il est dit à son sujet, là-bas dans la Genèse, Vaipar Beapav Nishmat Chaim Bechole. Il est marqué, et Dieu, une fois qu'il a créé son corps, eh bien Dieu a insufflé dans ses narines une âme de vie. Donc cette âme-là, eh bien c'est une âme du rang d'Atsilut. Et on voit que Maud Neshamot Avot Neviim Keosebahem est telle l'âme des patriarches, des prophètes et de leurs semblables qui eux aussi avaient reçu, chacun d'entre eux, ce niveau de Neshama du monde de Malchut d'Atsilut. Donc, comme on l'avait expliqué déjà précédemment, eh bien, il y a chez ces êtres particuliers que sont Adam Rishon, les patriarches, Moshe Rabbeinu, un niveau de révélation de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, qui s'exprime telle qu'elle est dans le monde d'Atsilut et qui reçoivent directement donc leur vitalité directement de ce monde-là. Ce qui fait que, bien évidemment, ils ont cette dimension extraordinaire d'être des conducteurs, des maîtres de la génération. Rabbi Shlomo Zalman précise aussi dans une parenthèse en quoi consistait la hauteur des âmes des prophètes. Shayu Merkava Hashem Mamash ou Betelim Mamash B'Metziut Elav, qui eux, on sait en ce qui concerne donc les patriarches, ce qui concerne Moshe Rabbeinu, eh bien, c'est marqué dans Bereshit Rabbah là-bas, pour Dieu, eh bien, ils étaient un véritable char, comme une voiture. Donc en fait, on sait très bien qu'une voiture ne se conduit pas toute seule. Elle a besoin d'avoir son conducteur qui l'emmène là où il veut. Eh bien, eux étaient considérés comme des chars pour Dieu véritablement et dans un état d'effacement total devant lui. Comme l'ont dit nos chachamim, nos sages, comme c'est rapporté là-bas dans le Zohar de mémoire bénie, la Shekhinah parle à travers la gorge de Moshe. Moshe, donc, était complètement dépourvu de tout ego, au point que sa parole prophétique n'était même pas comptée comme sa propre parole, exprimant l'ordre divin, mais comme la seule parole divine qui s'exprimait au travers de sa gorge. On dit de Moshe Rabbeinu, il était en fait comme un sac. Dedans, c'est Dieu qui s'exprimait à travers l'enveloppe de Moshe Rabbeinu. Il en est de même pour tous les prophètes et tous les hommes inspirés par l'Esprit Saint. Eh bien, la voix et la parole de Dieu s'est revêtue de leur voix et de leur parole véritablement, ainsi que l'a écrit donc dans les écritures de Harizal, Yitzhak Loria de mémoire bénie. Au Malchut de Bria, ensuite plus bas, au niveau de Malchut de Bria, Udvar Hashem, c'est la parole de Dieu, qui donne la vie aux âmes et aux anges et qui proviennent du monde de Bria. Malchut du monde de Bria est donc la parole de Dieu. Et là encore, eh bien, les créatures que sont les âmes et les anges de ce monde de Bria reçoivent donc leur vie directement de la parole de Dieu qui s'exprime dans Malchut de Bria. Chez En Malatam qui est Malatatzilut, donc bien évidemment l'élévation pour cela, pour ces créatures ou ces âmes ou ces anges, n'est pas comme celle du monde de Hatzilut, et ainsi de suite. Donc on voit que la chaîne se continue pour arriver ensuite dans les mondes inférieurs. À chaque fois, c'est toujours Malchut du monde de Yetzira, qui est la parole divine, qui donne la vie aux créatures de ce monde, et ensuite dans le monde de Asiya, qui est le nôtre. Et bien évidemment, quand on arrive en fin de tout cet enchaînement des mondes, et bien quand on arrive au niveau de Malchut du monde d'Atsiya, eh bien ce Malchut d'Atsiya, elle est la parole de Dieu qui donne vie, puisque la parole de Dieu a la capacité de donner l'existence et la vie dans ce monde, dans son ensemble. Donc voilà maintenant un petit peu comment procède le principe de l'enchaînement, donc de la vitalité qui traverse l'enchaînement de toutes les différentes étapes. Et donc à chaque étape, on retrouve bien sûr
des myriades et des myriades de degrés, puisque ce niveau de Malchut d'Atsilut, qui est donc le premier niveau, va donc s'introduire et s'habiller du monde inférieur qui est le monde de Bria. Et dans chaque sphira, comme on sait que chaque sphira possède en elle 10 niveaux, et bien dans chaque niveau, et bien dans Chokhmah par exemple, il va y avoir les 10 autres sphirotes. Il y aura Malchut de Chokhmah. Ensuite, dans Bria, il y aura Bria, Malchut de Bria, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, le niveau de Malchut représente, rappelez-vous-le, c'est très important, la parole de Dieu qui s'exprime et qui, Dieu, on le sait, par sa propre parole, comme on le voit dans la création de Maaseh Bereshit, comme on va le lire cette semaine dans la paracha de cette semaine, eh bien Dieu, par la parole qu'il a prononcée, il a la force de création des êtres à partir de sa propre parole. Cette parole, elle s'exprime dans tous les mondes, et partout là où elle s'exprime, dans tous les mondes par l'intermédiaire de la parole de Dieu qui est Malchut, eh bien ce niveau de Malchut donne la vie à l'ensemble de toutes les créatures selon le monde dans lequel elle va s'exprimer. Il est évident que plus on est haut, plus la parole de Dieu va donner la vie et l'existence à des créatures qui seront très hautes, et plus on va en descendant, et bien sûr, plus les créatures seront d'un niveau beaucoup moins important, jusqu'à ce monde matériel qui fut créé pendant les 6 jours de la création, mais pas seulement ce monde-là, mais l'enchaînement de toute la création. Et quand on parle de l'enchaînement de toute la création, c'est-à-dire tous les niveaux qui sont les niveaux depuis le plus haut niveau, donc de l'enchaînement des mondes. Donne donc, on voit que la parole de Dieu qui s'exprime dans ce monde, qui est le monde donc de Malchut d'Asiya, va donner la vie, bien évidemment, à cette partie qui est la plus basse dans ce monde, qui est le monde minéral, dont fait partie et appartiennent les eaux, et la terre, bien évidemment, qui se trouve en dessous, donc, et ces eaux qui se trouvent en dessous de la terre. Donc, comme cela est expliqué dans l'Exode. D'après ce qui a été dit, à savoir que la création de chaque être, de chaque élément de ce monde dérive de la Shrina, c'est-à-dire d'une forme de révélation divine, d'où provient donc l'existence des choses de ce monde qui tiennent de la Klippa opposée à la lumière divine. D'accord? Donc, on voit que toutes ces créatures qui sont dans ce monde dépendent de la Klipat Noga. Rappelez-vous, on l'avait vu au début dans la première partie du Tanya qu'on avait étudié ensemble. Klippa étant une force qui possède du bien, qui est comme une sorte d'écorce, qui est transparente et qui est en fait la source, l'origine de toutes les choses qui sont dans ce monde, qui sont liées avec la sainteté, que l'on peut transformer. Toutes les choses qui sont liées avec les choses permises, les choses cachères et tout le reste, sont des êtres créés à partir qui ont leur origine dans cette force qu'on appelle la Klipat Noga. Eh bien, toutes ces créatures eh bien, sont animées, sont formées directement à partir du niveau de Malchut, du monde dans lequel elles se trouvent, et là, en l'occurrence, du monde de Asiya. Voilà.